Déjà le nom est important. L'objectif, c'est après la nomination du président de la République, j'ai pris fonction le mercredi passé et il était de mon devoir aussi de venir voir les bureaux du Fonds de garantie automobile dans les hôpitaux, voir les conditions de travail des agents et essayer d'améliorer. C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, ici à l'hôpital régional Ahmed Dansokho de Kédougou. J'ai un peu regardé la situation, mais on a fait des constatations parce que déjà le nombre est important. Et on a constaté, comme c'est une zone aussi frontalière, on a constaté qu'il y a beaucoup d'étrangers quand même qui sont concernés, qui bénéficient de l'appui du fonds. Donc c'est important parce que c'est d'abord le social. Et aujourd'hui, le constat aussi, il y a beaucoup de délits de fuite. Sur tous les cas recensés, je dirais 95% sont des délits de fuite. Et là, je crois qu'il y a un travail à faire d'information, un travail aussi de conscientisation. Parce que je crois qu'il n'y a pas la peine de fuir. Il faut affronter cela et les autorités feront le nécessaire. Mais il y a trop de délits de fuite dans la zone. Aujourd'hui, par exemple, le bureau a été ouvert en janvier et aujourd'hui, on est à presque 100 qu'on a constaté et à peu près 7, on a ouvert les dossiers parce qu'il y a un processus qu'il faut respecter pour ouvrir et avoir un dossier complet pour pouvoir aujourd'hui indemniser, au-delà de la prise en charge, mais indemniser aujourd'hui les victimes parce qu'il y a une indemnisation après guérison et constatation de l'expert. Financièrement, c'est combien? Bon, pour la partie financière, je n'ai pas une idée, mais après je l'aurai tout à l'heure. Mais ce qui est sûr et certain, cette partie n'est pas tellement intéressante. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui les objectifs, atteindre les objectifs qui sont déjà de familiariser le fonds avec les Sénégalais, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ignorent le fonds, mais aussi essayer au maximum de l'informaliser, de digitaliser le fonds. Et ça va permettre aussi à tous les Sénégalais de pouvoir en bénéficier en cas de besoin. L'autre objectif, c'est d'ouvrir aussi les bureaux FGA, Fonds de garantie automobile, au niveau de toutes les régions. Parce qu'il y a beaucoup de régions aujourd'hui qui n'ont pas encore ce bureau-là. Et là aussi, ça constitue un handicap. Le président de la République, en me recevant, m'a dit que c'est une structure hautement sociale. Et quand on parle de social, à mon avis, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de nationalité. Parce qu'on ne peut pas observer ou abandonner une personne. La personne, elle est sacrée. Et je crois que l'important de ce fonds-là, c'est de prendre en charge les victimes. Parce qu'une victime est dans une situation un peu difficile. Et dans ces zones, comme partout au Sénégal, tout le monde sait que c'est difficile. Donc le fonds ne spécifie pas la nationalité. Le fonds s'occupe quand même des victimes qui sont en réalité pris en charge par le fonds en respectant les critères du fonds, c'est-à-dire les délits de fuite et les personnes non assurées. Qu'est-ce qui explique le fait que vous êtes nommé il n'y a pas longtemps, mais vous avez choisi d'aller en proximité? Mais c'est cet esprit patriotique de faire un bon résultat, de satisfaire les Sénégalais au plus haut degré. Les dynamiques qui changent. Aujourd'hui, on est là pour travailler pour le Sénégal, pour travailler pour les populations. Et on est obligé d'aller partout où quand même il y a nos agents, partout où il y a les bureaux du Fonds de garantie automobile, parce qu'on ne peut pas travailler dans certaines conditions. Si on va avoir des résultats, il faut s'enquérir des situations des agents, les améliorer, corriger pour avoir de bons résultats. C'est l'objet. L'objet, c'est aujourd'hui de maîtriser le personnel, de connaître dans chaque zone quelles sont les difficultés rencontrées pour les corriger, pour atteindre les objectifs assignés. L'accident, personne ne fait volontairement un accident. Maintenant, si on est conscient qu'aujourd'hui, en faisant un accident, il y a des procédures qu'il faut adopter, ce n'est pas la peine de fuir. Il faut assumer ses responsabilités. Aujourd'hui, ce fonds-là permet quand même aux accidentés d'être pris en charge s'ils sont dans les conditions d'éligibilité du fonds. Donc, il faut conscientiser.
la campagne de conscientisation qui va permettre aux Sénégalais de mieux connaître le fonds, de l'adopter, c'est cette campagne-là aussi qui permettra d'informer aux chauffeurs ou bien aux conducteurs que ce n'est pas la peine de fuir. Le verbal d'installation que j'ai effectué avec les inspecteurs de l'IGF, etc., on peut se dire que c'est un bon fonds parce que c'est pris en charge déjà, une bonne partie est financée par les assureurs. Parce que tout le monde sait que sur l'assurance, donc c'est 2,5%, c'est une sorte de TVA qu'on reverse au fonds. Vous aurez une idée en faisant un petit calcul. Mais aussi, il y a l'État qui accompagne. Et il y a d'autres sources de revenus aussi qui sont propres au fonds. Et ça, je crois qu'on peut prendre en charge quand même les victimes, mais on demande aussi à l'État d'augmenter. Parce que très souvent, ce qu'on a constaté sur le procès verbal d'installation, il y a un certain équilibre. Bon, cet équilibre-là, on doit dépasser cet équilibre pour être beaucoup plus réactif. Tu sais, moi, j'ai un mouvement qui fait que du social et du développement. Et dans ces régions, on a d'excellentes bases, aussi bien à Saraya, à Salémata et à Kédougou. Je crois qu'on a l'habitude de venir ici et la dernière fois, on a eu à former beaucoup de femmes dans chaque département et les accompagner par des financements. Et c'était l'occasion aussi de venir leur remettre les attestations de formation. Je crois qu'on a beaucoup de projets qu'on mène ici. On le mène un peu partout au Sénégal et dans la sous-région. Donc ça aussi, c'est un des aspects, de venir aussi profiter pour remettre les attestations de formation qui, en réalité, permettent aux femmes d'être beaucoup plus dans des conditions pour pouvoir produire, faire des productions, faire des ventes, parce que c'est toujours l'autonomisation de la femme. C'est dans quel secteur, monsieur? On a la transformation, la saponification et il y a d'autres. Aujourd'hui, je ne vais pas dévoiler la mèche, mais on a d'autres projets pour le secteur, surtout la pisciculture. Aujourd'hui, je veux dans chaque département installer quand même ce qui est un bassin qui permettra aux femmes quand même de pouvoir cultiver le poisson.